Avril, un mois de transition spirituelle. Tu savais que beaucoup de miracles ne se produisent tout simplement pas parce que les gens prient mal ou pire, ne prient même pas? En vérité, il y a une clé spirituelle particulière pour ce mois d'avril, et ceux qui passent à côté finissent par vivre encore un mois en mode automatique, à espérer quelque chose qui n'arrive jamais. Pendant ce temps, Dieu est prêt à déverser des bénédictions puissantes et bien réelles sur ceux qui comprennent la saison et prient avec foi. C'est pas de la magie, c'est une question de positionnement spirituel. Avril, c'est pas juste un mois de plus, c'est un temps de transition, d'activation, de renouveau. Et ceux qui se connectent à cette saison dans la prière voient des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Ce que tu vas entendre ici, c'est pas juste un message, c'est une carte de foi, basée sur la Bible, qui va t'amener à prier autrement, avec autorité, avec résultat. Si t'as l'impression que ta vie a besoin d'un tournant, cette parole est pour toi. Mais attention, faut pas juste écouter, faut croire et déclarer avec audace. Avril est arrivé, et avec lui, il y a comme une ambiance différente qui vient toucher notre cœur. C'est comme si le ciel s'était rapproché un peu de la terre, et que Dieu murmurait doucement à ceux qui ont la foi, « Prépare-toi, du nouveau arrive ». Comme la nature qui refleurit après l'hiver, ton âme retrouve elle aussi un souffle quand elle se connecte au plan de Dieu. C'est dans ce moment-là que le Saint-Esprit commence à souffler l'espérance sur les zones sèches de ta vie. Et la Bible dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles », Apocalypse 21h5. Ce mois porte une marque divine. C'est pas juste des journées plus lumineuses qui commencent, ce sont des promesses qui sortent de l'invisible. Il y a un vrai réveil spirituel en cours, même si tu le vois pas encore. Celui qui marche par la foi sait que les premiers signes du changement se trouvent pas dans les circonstances, mais dans la paix que Dieu fait descendre doucement dans le cœur. Comme la terre qui reçoit la graine avant la récolte, ton esprit reçoit la parole avant la bénédiction. Souvent, ce qu'on croit être juste un changement de saison, c'est en fait un changement de direction dans ta vie spirituelle. Ce qui était bloqué les mois d'avant se remet doucement en mouvement, comme un fleuve qui recommence à couler après la sécheresse. Jésus est expert pour agir dans les coulisses de ta vie. Quand tout semble figé, c'est là qu'il est en train de préparer l'accomplissement de ses promesses. La Bible est remplie d'exemples de transitions qui ont commencé dans le silence et qui ont fini en miracle. Noé a attendu la pluie, Joseph est passé de la prison au palais, et David est sorti de l'ombre pour devenir roi. Tous ont traversé des saisons où rien ne semblait bouger, mais Dieu avait déjà lancé une nouvelle étape. Avril, c'est ce genre de mois. Il force pas, il invite. Il crie pas, il guide. Et ceux qui sont à l'écoute du Saint-Esprit captent les signaux. Si en ce moment tu te sens comme bloqué spirituellement, laisse-moi te dire qu'avril, c'est pas juste un mois de plus sur le calendrier, c'est une saison que Dieu utilise pour annoncer un nouveau départ. Ouvre les yeux de la foi, nourris-toi de la parole et proclame que ce sera un temps de renouveau. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, Ésaïe 40, 31. Dieu a déjà commencé quelque chose, même si tu le vois pas encore, le ciel est déjà en mouvement pour toi. Il y a des moments où tout autour de nous semble fermé. Des portes bloquées, zéro opportunité, et des chemins qui n'existent même pas aux yeux humains. Mais c'est justement dans ces instants-là que la fidélité de Dieu se montre avec puissance. Il n'a pas besoin d'une porte déjà ouverte, il en crée une nouvelle, même si personne n'a vu venir. Dans Ésaïe 43, 19, Dieu dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. » Avec Dieu, même l'impossible devient une issue. Combien de fois t'as prié sans rien voir changer tout de suite? Et t'as pensé que le silence, c'était un « non », alors qu'en fait, Dieu était en train de construire une sortie que toi-même t'aurais jamais imaginée. La foi, c'est voir au-delà de ce qui se voit. Notre Père n'est pas limité par notre regard. C'est le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, fait tomber la manne du ciel et changé des prisons en trônes. Quand Dieu décide, même le ciel s'agite pour ouvrir une porte. Jésus a dit dans Apocalypse 3h8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette promesse, c'est pas juste pour des opportunités visibles, c'est aussi pour des portes spirituelles, guérison, réconciliation, restauration, salut.
Et quand il ferme, c'est qu'il te protège de quelque chose qui n'était pas pour toi. Si tu vis avec la Bible comme fondation, t'as pas à avoir peur d'avancer même quand le chemin n'est pas encore tracé. Faut se rappeler que l'attente, c'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu travaille ton caractère pendant que t'attends, il renforce ta foi dans le silence, et il bâtit la bénédiction là où personne regarde. Chaque prière, chaque larme, chaque fois où t'as voulu abandonner, il a tout vu. Il gaspille rien. Il transforme la douleur en témoignage et l'attente en victoire. Avec la foi, ce qui semblait bloqué devient une passerelle vers un nouveau temps. Alors si tout semble à l'arrêt dans ta vie, panique pas. Dieu n'est pas limité aux portes visibles. Il peut ouvrir une issue là où tout le monde disait que c'était mort. Lève les yeux vers le ciel, pas autour de toi. Prie avec foi, avec attente, et déclare, « Mon Dieu, c'est celui qui ouvre des portes là où il n'y en avait pas. » Crois-moi, il est déjà en train de faire quelque chose en coulisses, et cette porte, que personne voit, va s'ouvrir juste devant toi. L'action de Dieu ne vient pas toujours avec des éclairs et des tonnerres. Bien souvent, il agit dans le silence, discrètement, comme seuls ceux qui ont une vraie sensibilité spirituelle peuvent le remarquer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre dans Actes 12h10, la porte de fer de la prison s'est ouverte toute seule, sans bruit, sans effort humain. Ça, c'est la grâce. C'est quand Dieu intervient de façon surnaturelle, douce et efficace, en cassant des chaînes que personne n'a vu tomber. Dieu n'a pas besoin de faire du bruit pour montrer qu'il agit. C'est le roi des interventions discrètes, des libérations invisibles, des portes qui s'ouvrent pendant que personne regarde. Et tu sais pourquoi? Parce que sa grâce agit là où nos yeux ne peuvent même pas aller. T'as peut-être l'impression que rien ne se passe, mais dans le monde spirituel, des murs tombent, des liens sont brisés, et des blocages s'effondrent sans faire de bruit. La Bible nous montre que Jésus, rempli de grâce et de vérité, Jean 1h14, n'avait pas besoin de crier pour montrer sa puissance. Il guérissait avec un mot, libérait avec un geste, changeait des vies avec un simple regard. Ce même Jésus agit encore aujourd'hui. Pendant que tu dors, il prépare ton chemin. Pendant que tu pleures, il est déjà en train de régler les choses. Sa grâce va devant toi, là où l'ennemi pensait t'arrêter. Cette rupture silencieuse, c'est la preuve que Dieu te connaît à fond. Il sait exactement ce dont tu as besoin, même avant que tu le demandes. Et sans prévenir, il commence à bouger des choses, à guérir des blessures, à changer les cœurs. Ne te trompe pas, le silence n'est pas de l'abandon. Très souvent, c'est dans le calme que le miracle le plus fort est en train de se construire. C'est là que ta foi grandit, et que ton caractère est affiné. Tu t'attends peut-être à quelque chose de grand, de visible, d'immédiat. Mais ce que Dieu est en train de faire, là, maintenant, c'est profond, invisible, et définitif. Compte sur sa grâce. Elle est bien plus puissante que tout le bruit du monde. Comme le dit 2 Corinthiens 12h9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce qui se passe dans le silence va en étonner plus d'un, et toi en premier. Dieu, c'est pas seulement le Créateur, c'est aussi ton protecteur fidèle, ton médecin personnel et ton pourvoyeur infaillible. Dans les moments de doute, quand ta santé, ton mental ou même ta foi sont attaqués, la Bible te rappelle que tu as un refuge sûr. Le psaume 91, c'est comme un bouclier, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. C'est la promesse d'un Dieu qui veille sur chaque détail de ta vie. La vérité, c'est que les plus grosses batailles, on les voit même pas. Il y a l'anxiété, la fatigue, les pensées sombres, des douleurs intérieures. Mais c'est là que Dieu agit fort. Il guérit les blessures qu'on cache, il protège notre esprit quand tout semble flancher. Et même quand t'as plus de force, il devient ton soutien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Psaume 23h1. C'est pas juste joli à lire, c'est réel pour celui qui vit par la foi. La provision de Dieu va bien plus loin qu'un repas sur la table. C'est de l'équilibre intérieur, des portes qui s'ouvrent, des relations qui guérissent, et même des finances qui arrivent pile au bon moment. Il connaît tes besoins avant que t'ouvres la bouche.
Et il répond pas seulement à ce que tu demandes, mais aussi à ce que tu n'oses même pas formuler. Jésus l'a dit clairement, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez, Matthieu 6h08. Et puis il y a cette guérison en profondeur, celle que seul Dieu peut donner. Là où les médicaments atteignent pas, l'onction du Saint-Esprit vient toucher. Là où la psychologie s'arrête, la parole transforme. Quand Dieu guérit, il change pas juste ton corps, il restaure ton identité, il te donne une paix que personne ne comprend, Philippiens 4h7. Il soigne pas que ton présent, il soigne toute ton histoire. Alors si t'es fatigué, inquiet ou même un peu perdu face à ce qui vient, accroche-toi à cette vérité, Dieu a promis de te protéger, de te guérir et de pourvoir à tout. Et ce qu'il promet, il le fait. Arrête de fixer les tempêtes, regarde vers celui qui calme les vagues. Parle avec foi, proclame ses promesses, et crois que le même Dieu qui nourrit les oiseaux veille aussi sur toi. Celui qui se cache en Dieu ne sera jamais abandonné. Il y a un moment dans la vie où tu peux plus faire semblant que tout va bien. L'âme hurle en silence, le cœur est serré par de vieilles blessures, et ton esprit sent qu'il faut briser quelque chose pour avancer. C'est là que naît le vrai cri, pas celui qu'on prépare, mais celui qui sort du fond des tripes, plein de foi et de sincérité. Dans Jérémie 33, 3, Dieu dit, « Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Dieu répond quand l'appel vient du plus profond. Être délivré, c'est pas juste quitter une addiction ou une oppression. C'est aussi sortir de la culpabilité, des traumas, des souvenirs douloureux, des schémas qui se répètent depuis des générations. Le sang de Jésus sauve, oui, mais il purifie, il restaure et il brise toutes les chaînes invisibles. C'est pas une question de force humaine, c'est l'Esprit Saint qui agit là où même les meilleures thérapies ne vont pas, là où aucun mot humain ne peut toucher. Ce cri, il n'est pas que pour toi. Il devient aussi intercession pour les autres. Dieu veut guérir des familles, réparer des relations, reconstruire des foyers. Il veut transformer l'histoire de ceux que tu aimes. Parce que la vraie restauration commence à l'intérieur, mais elle se répand tout autour. Dans Joël 2h25, il dit, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, même le temps perdu, Dieu peut le racheter. » Quand tu cries avec foi, le ciel se met en mouvement. Peu importe depuis combien de temps la douleur est là ou combien de fois t'as tourné en rond. Une prière sincère peut réveiller des bénédictions qui étaient en pause, débloquer des chemins et relancer des promesses que tu croyais mortes. C'est pour ça qu'il faut jamais arrêter de prier. Jacques 5h16 dit, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Dieu ne reste pas indifférent à celui qui lui fait confiance. Si tu portes quelque chose de trop lourd, si tu as besoin d'en finir avec des cycles toxiques ou de recommencer à zéro, alors pousse ton cri maintenant. Parle à Dieu comme à un père qui t'écoute vraiment. Donne-lui tes douleurs, tes peurs, tes échecs. La restauration commence pas autour de toi, elle commence en toi. Et Dieu va réécrire ton histoire, guérir l'impardonnable, et ouvrir un nouveau chapitre rien que pour toi. Ce que tu dis a du pouvoir. Nos paroles façonnent nos pensées, nos émotions et même notre façon de vivre. La Bible est claire dans Proverbes 18h21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pour ça qu'il est essentiel de déclarer la foi, de parler les promesses de Dieu, et de refuser tout ce qui vient de la peur, du doute et du mensonge. L'ennemi le sait très bien, c'est pour ça qu'il essaie de faire taire ta voix et étouffer ton espérance. La peur, c'est pas juste un sentiment, c'est une vraie prison. Et beaucoup vivent enfermés dans des pensées comme « Rien ne changera jamais, je suis pas capable, personne se soucie de moi ». Mais quand tu vis par la foi, tu dois apprendre à remplacer ces phrases par les vérités de la parole « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4h13, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4h4, Dieu est pour moi un refuge et une forteresse, Psaume 46, 1. Ces paroles-là brisent des chaînes. Quand tu déclares avec assurance que tu appartiens à Jésus, que tu es couvert par son sang, que tu es héritier de ses promesses, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Tu affirmes, je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. C'est pas de la religion, c'est du positionnement.
Et ce genre de posture fait trembler l'enfer, parce que celui qui parle avec foi sait exactement qui il est en Christ. Rejeter la peur, c'est pas un truc qu'on fait une fois pour toutes. C'est un choix à faire chaque jour. La peur essaie toujours de revenir, sous forme d'inquiétude, d'angoisse, d'insécurité. Mais quand ton esprit est nourri de la Bible, tu deviens plus fort, et la peur recule. 2 Timothée 1h7 dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Si Dieu te l'a pas donné, ne le garde pas. Aujourd'hui, déclare-le avec foi, « Je suis béni, protégé par Dieu, rempli de la présence de Jésus. Je suis pas un prisonnier de la peur, car mon cœur appartient au Seigneur. » Dis-le avec conviction. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour proclamer la foi, le ciel se met en ordre autour de toi. Commence à dire ce que Dieu dit sur toi, et regarde ta pensée, tes émotions et tes choix changer. C'est ça, marcher par la foi. Un jour ou l'autre, on est tous confrontés à la plus grande des décisions, suivre Jésus, ou continuer à marcher seul. C'est pas une question de religion, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. C'est comprendre que sans Dieu, la vie tourne en rond entre tentation, chute et déception. Jésus a dit dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'est pas une option parmi d'autres, il est le seul chemin. Peut-être que tu penses qu'il faut être prêt pour donner ta vie à Dieu. Mais la vérité, c'est qu'il te veut exactement comme tu es. Avec tes doutes, tes erreurs, tes blessures, ton cœur en morceaux. Jésus n'est pas venu pour les parfaits, il est venu pour les fatigués, les perdus, ceux qui n'en peuvent plus. Il veut rentrer dans ton cœur aujourd'hui, pas demain. Apocalypse 3h20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Accepter Jésus, c'est un acte de foi, simple et profond. T'as pas besoin d'avoir fait une école biblique ou de bien te comporter. Il suffit d'ouvrir ton cœur et de dire, « Seigneur, j'y arrive pas seul. Viens dans ma vie et transforme mon histoire. » Quand tu fais ça, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et avec lui viennent la paix, la direction, la force et la certitude que tu n'es plus jamais seul. S'engager avec Christ, c'est le début d'un chemin incroyable. Ça veut pas dire que tu n'auras plus jamais de combats, mais que tu ne les affronteras plus jamais seul. Il marchera à tes côtés chaque jour. Il t'apprendra à aimer, à pardonner, à résister au mal, à vivre avec un vrai sens. Et quand Jésus est dans le bateau, les tempêtes peuvent venir, mais elles ne t'engloutiront pas. Si t'as encore jamais donné ta vie à Jésus, c'est maintenant le moment. Tu peux juste prier avec ton cœur, « Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon seul et unique sauveur. Pardonne mes péchés, entre dans ma vie, change mon histoire. Je te donne tout. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi. » Et si t'as fait cette prière, sache que le ciel est en fait pour ta décision, Luc 15h dit. C'est le début d'un nouveau chemin, avec la foi, la Bible, les promesses et les miracles. Maintenant que t'as reçu cette parole puissante, garde-la pas juste pour toi. Dieu t'a donné cette révélation pour que tu passes à l'action, ici et maintenant. Attends pas un signe du ciel ou un déclic émotionnel. La vraie foi, c'est une décision, un pas concret. Commence à prier avec autorité, à déclarer la parole avec audace, et vis comme quelqu'un qui sait que Dieu est déjà en train d'agir, même si tu le vois pas encore. Ne te laisse plus piéger dans un cycle de doute, de peur ou de stagnation spirituelle. Avril, c'est ton tournant. Prie, jeûne, proclame les promesses et avance avec la présence de Jésus dans ta vie. Il t'appelle à entrer dans une nouvelle saison. Et si t'es encore là à écouter ce message jusqu'à la fin, c'est pas pour rien, Dieu est en train de t'aligner avec quelque chose de plus grand. Lève-toi, c'est le moment de saisir les promesses qui t'attendent. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec foi, avec confiance, et avec tout mon cœur ouvert. Je sais qu'avril ne sera pas un mois comme les autres, parce que tu es déjà en train d'agir. Merci pour les portes que tu ouvres, même là où il n'y avait aucun passage. Merci d'être ce Dieu qui transforme l'invisible en miracle concret. Père, je te demande une délivrance totale dans ma vie.
Brise tous les cycles négatifs, toutes les douleurs cachées, toutes les peurs qui m'empêchent d'avancer. Libère-moi de tout ce qui ne vient pas de toi. Guéris mon cœur, ma tête, mon âme. Restaure ce qui a été brisé, oublié, ou détruit. Seigneur Jésus, je renonce maintenant à toute anxiété, tout esprit de peur, de défaite, de confusion. Je déclare que j'ai la pensée de Christ, que je suis héritier de tes promesses. Remplis-moi de ta paix, de ton courage, et d'une foi vivante. Je choisis de marcher dans la vérité de ta parole, pas dans les mensonges de l'ennemi. Saint-Esprit, allume en moi ce feu pour te chercher chaque jour. Je veux plus d'une foi tiède, je veux une foi vraie. Mets en moi une soif de ta présence, une faim de la Bible, une passion pour Jésus. Aide-moi à vivre engagé avec le royaume, avec la vérité, avec ta volonté avant la mienne. Enfin, Père, je te remets ma famille, ma maison, mes projets. Que ce mois d'avril soit marqué par des protections, des provisions, des guérisons et des recommencements. Que mes yeux voient les bénédictions que tu avais déjà préparées. Au nom de Jésus, je déclare, ce mois sera différent. Amen. Bulle si cette prière a parlé à ton cœur, écris en commentaire, avril sera mon mois de miracle. Étincelle. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, ne fait que commencer. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration.